Bonjour à tous et merci de suivre les informations sur RTI 1. En Côte d'Ivoire, le lancement officiel hier des examens de fin d'année scolaire 2022. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, souhaite des évaluations transparentes. Alors, comme d'habitude, ce sont les écoliers du cours moyen 2 qui ouvrent le bal. Les épreuves écrites du CP session 2022 vont débuter le mardi 7 juin prochain et la proclamation des résultats aura lieu le 21 juin 2022. Plus de détails sur les autres examens scolaires, notamment le BPC et le baccalauréat, dans l'édition de 13h. C'est aujourd'hui la journée mondiale sans tabac, événement axé sur les dangers du tabac pour la santé de l'homme et l'action anti-tabac menée par l'Organisation mondiale de la santé. Thème retenu pour l'édition 2022, le tabac, une menace pour l'environnement. Les explications dans ce reportage de Khalil Diomandé et Didier Nguessan. Le jet du mégot, des milliers de personnes l'accomplissent par jour et ses répercussions sur l'environnement sont légion. Entre autres, la pollution de l'air, de l'eau, la dégradation des sols et des infections pulmonaires. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la 34e journée mondiale sans tabac autour du thème « Le tabac, une menace pour l'environnement ». L'objectif est de sensibiliser le grand public de l'impact du tabac sur l'environnement en allant de la culture à la production, en passant par la distribution et les déchets que représentent les mégots. Elle donnera aux consommateurs du tabac une raison de plus d'arrêter de fumer. Le tabac n'est pas seulement néfaste pour la santé, il est aussi sur l'environnement. Il est temps de comprendre que les mégots de tabac ou de cigarettes sont des déchets faisant partie de la même catégorie que les bouteilles plastiques et les emballages de sachets. On dénombre environ 11 millions de mégots de cigarettes jetés par jour dans le monde. Pour la Côte d'Ivoire, qui vient d'abriter la 15e conférence des parties COP15 sur la sécheresse et la désertification, cela représente un gros défi environnemental à relever. Défi pour lequel l'implication de tous est attendue. La gestion des déchets générés par la consommation des cigarettes doit notamment faire l'objet d'une véritable réflexion à l'échelle planétaire, mais aussi locale, à travers la mise en place de moyens de collecte et des systèmes de recyclage adaptés aux habitudes du public et aux enjeux écologiques. Fumer tue l'environnement, arrêter de fumer. La fumée du tabac entraîne 5000 décès par an en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité nationale également, la signature de partenariat entre la plateforme des femmes du secteur du vivrier et une entreprise industrielle chinoise. Objectif, renforcer les capacités des femmes membres de cette plateforme et les aider dans la transformation de leurs produits. Plus de détails dans le journal de 13h. À présent, l'actualité en Centrafrique. Les députés ont adopté il y a quelques jours une loi abolissant la peine de mort et l'usage de la torture. Ceci dans un contexte où le pays juge les auteurs de crimes de la guerre civile. Cette loi, faut-il le préciser, est une victoire pour les organisations de défense des droits de l'homme, mais aussi une frustration pour certaines victimes. La guerre en Ukraine, un journaliste français de 32 ans a été tué récemment dans l'est du pays. Frédéric Leclerc-Imhoff, accompagné des civils à bord d'un bus humanitaire. Enfin, au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau veut faire interdire la possession d'armes de poing. Décision prise après la récente tuerie d'Uvalde aux États-Unis voisins. À noter que le Canada avait déjà interdit 1500 modèles d'armes à feu de type militaire après une tuerie en avril 2020, la pire de l'histoire du pays qui avait fait 23 morts en Nouvelle-Écosse. Voilà, merci de nous avoir suivis. L'information revient à 13h sur RTI 1.